Nous sommes avec vous dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur. Et pour vous aujourd'hui, toujours pour vous fortifier dans votre expérience de vie, nous recevons Marie Pelland. Bonjour Marie. Bonjour Véronique. Nous te remercions énormément d'avoir accepté notre invitation. Je t'en prie. Alors, comme d'habitude, vous découvrirez avec Marie des portions de vie qui ont créé de belles expériences. Nous avons avec nous une Marie plutôt calme, mais enfant, qui était-elle? Plutôt enfant trépidante, enfant plutôt calme? Je ne dirais pas particulièrement calme, mais pas trépidante. Non plus. Pas du tout, mais j'étais quand même assez partante à l'église surtout pour participer aux activités. Donc on me demandait, alors je ne disais jamais non. Très bien. Alors, tu viens d'une famille à l'époque, hein, famille nombreuse. Vous étiez combien de frères et sœurs? Et 9 frères et sœurs. D'accord. Et comment ça se passait à la maison avec tout ce petit monde autour de papa et maman? Ça se passait comment? Tout était très organisé, comme à un camp. Très organisé, chacun avait son activité, rôle, voilà. son rôle à faire à la maison. Travail pour les filles, travail pour les garçons. Voilà. Et puis, évidemment, mon père, c'est lui qui travaillait. Ma mère était à la maison. Elle s'occupait de nous. Elle faisait un petit peu de couture. C'est elle qui cousait pour la maison. Et puis, de temps en temps, ça lui arrivait de coudre pour d'autres personnes qui savaient qu'elle cousait. Et puis, dès le matin, elle était levée et elle préparait le petit déjeuner. Et on avait des bols en aluminium, chacun son bol, avec un couvercle. Et quand on était réveillés, les bols étaient déjà remplis de chocolat. Ok. Et on allait tout de suite au salon pour le culte de famille. Voilà. Le culte matinal. Donc la journée était bien rythmée. Ah oui, oui, oui. Ok. Après le culte familial, parce que notre père nous disait toujours, personne ne part ici comme un mal élevé. Hein. Il y a le culte avant. Hein. Oui. Donc c'était le culte. Dieu. Oui, c'est ma mère qui dirigeait le culte. Et puis après le culte, nous allions chacun de son côté nous préparer pour partir à l'école. Ah ben très tôt, tu nous donnes déjà un petit peu, vous étiez une famille baignée justement dans la pratique religieuse, avec le culte. Oui, alors, oui. Comment ça se passait alors? Qu'est-ce qui était important puisque tu as grandi en ville? Alors comment ça se passait le reste de la journée à part l'école? Votre espace de jeu, ça se passait comment autour? Nous avions une maison. Alors, donc, on avait une cour, on jouait dans la cour, les voisins venaient nous rejoindre, ou alors dans la rue, carrément, parce qu'il y avait pas, les voitures n'étaient pas aussi fréquentes. Donc, on pouvait jouer dans la rue, du vélo, de la trottinette comme mon père nous faisait en bois, ou des petites voitures. Et puis, avec les roues de vélo, on faisait du cerceau. Donc, on jouait dans la rue. Et la cohabitation avec tous les voisins, parce que vous étiez la seule famille chrétienne adventiste, comment ça se passait? Est-ce que c'était toujours au beau fixe? Ah oui, avec ces 2 familles voisines. Oui, les autres ne nous fréquentaient guère parce qu'ils avaient peur d'être contaminés, parce que le clergé, à l'époque, disait aux personnes, ne fréquentant pas les adventistes, ce sont les enfants du diable, pour ne pas être contaminés. Ne lisez pas la Bible, s'ils vous donnent une Bible. Et comment, enfant, tu as vécu tout ça, justement, que vous soyez un petit peu mis à part ou taxé d'enfant du diable, on va dire? Est-ce que toi ou tes autres frères et sœurs, vous le viviez correctement? Oui, parce que nos parents nous avaient appris à ne pas nous fâcher à cause de ça. Au contraire, ils nous avaient appris à être fiers. Et quand ils nous embêtaient, parce qu'ils nous persécutaient, adventistes, boudin élastique, ils nous lançaient des pierres, alors nous nous retournions pour dire, je suis fier d'être adventiste. Alors automatiquement, bon, ils arrêtaient de nous taquiner. Ah oui, parce qu'ils disaient, bon, nous ne nous fâchions pas, on ne pleurait pas, rien du tout. Alors ils estimaient que c'était inutile. Ah, ben je vois déjà de belles valeurs qui se profitent, être fier de ce que l'on est. Oui, c'est ça. Ok, très bien. Et à part ça, quelles étaient les valeurs importantes à la maison? Alors, papa, je sais qu'on ne sort pas de la maison sans avoir dit merci à Dieu. Et on n'allait pas se coucher non plus sans le culte de famille. Voilà. On vous a appris à être fier. Oui. C'est bien. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qui est important encore à la maison? Ah, la politesse. Bonjour aux voisins. Parce que les voisins remplacent les parents quand les parents ne sont pas là. Alors, ça, il ne fallait pas manquer de le faire. Et puis, bon, nos parents nous ont appris, comme à l'école, être polis,
honnête et tout, hein. Ah oui. Et maintenant, on a parlé du voisinage, mais à l'école, justement, parce que vous étiez très peu d'adventistes à cette époque, les parents sont un petit peu les pionniers, on va dire, de l'installation de l'adventisme. Comment ça se passait à l'école? Est-ce que, avec les rapports maître-élève, le fait que vous soyez adventiste, ça vous donnait un statut particulier? Au contraire, vous étiez aussi, comme certains voisins, un petit peu pointés du doigt? Il y avait deux catégories d'enseignants. Il y avait les enseignants, ça leur était égal qu'on soit adventiste ou pas. Ces enseignants-là nous mettaient à l'aise. Alors, à l'époque, on disait des compositions. Aujourd'hui, on dit les... Rédaction? Non, contrôle. Ok, d'accord. De notre époque, on disait composition. Alors, quand une matière tombait le samedi, à cause de nous, l'enseignant le faisait un autre jour, ou le vendredi ou le lundi. Et puis, une chose qui m'a beaucoup marqué dans mon enfance à l'école, en primaire, surtout, particulièrement en CM2. Et nous étions 2 adventistes dans la classe. Et le lundi, on avait peur parce que on savait qu'on était les premiers à être interrogés. Mais nos parents nous avaient appris d'aller le dimanche matin chez une camarade de classe, récupérer les leçons et les devoirs du samedi. Alors donc le lundi matin, on est arrivé à l'école, la maîtresse disait toujours, bon, interrogation, nous allons commencer par les absentélistes du samedi. Alors, mademoiselle Silpa, alors c'était moi. J'arrive, alors il fallait poser le cahier sur son bureau. Alors, elle voit que je pose le cahier ouvert sur son bureau. Elle dit, ah, elle n'était pas là samedi, mais son devoir est quand même fait. Eh bien, gare à vous les autres qui étaient là le samedi, si le devoir n'est pas fait. Maintenant, on va voir si elle connaît la leçon. Et puis, bon, j'avais toujours de bonnes notes. Mais seulement, quand elle interrogeait les autres, alors, s'il y en avait une qui ne savait pas bien répondre, alors en passant, elle me faisait le geste pour me dire que c'est à cause de moi qu'elle a une mauvaise note. Donc, à la récréation, elle m'aurait donné mon compte. Alors, à la récréation, j'avais une sœur, aussi dans le même établissement scolaire. Et tous les élèves faisaient une ronde autour de nous. Ils faisaient adventiste boudin élastique comme ça. On était là. Avec un sourire, bon, ça nous était égal. Un sourire que tu as gardé, voilà. Oui, voilà. Face à l'adversité, on sait qu'on a Dieu avec nous. Exactement. Très bien. Donc, c'était comme ça. Mais grâce à Dieu, ça ne nous a pas empêché de réussir. Voilà, notre cursus scolaire s'est bien passé. Et la plupart des jeunes de ma génération, on a tous eu une, comment je vais dire, une profession très intéressante. On est sortis médecins, ingénieurs, professeurs, tout. Et ah oui, parce que Dieu a été vraiment un plus dans votre vie. Et ça, on ne peut pas le négliger. Et j'ai un souvenir, c'est que la rentrée des classes se faisait toujours le 1er octobre à l'époque. Toujours le 1er octobre. Et une année, le 1er octobre était un samedi. Donc, il y avait beaucoup d'absences ce jour-là. Et le lundi, il fallait, avant d'entrer dans sa classe, il fallait aller auprès de madame la directrice, s'excuser pour l'absence de la rentrée. Alors un jour, à l'époque, il y avait une classe qui s'appelait classe de fin d'études primaires. Cette classe n'existe plus. C'est quand un élève avait déjà 13-14 ans, on ne pouvait pas le mettre à la porte. Il passait dans cette classe pour se rattraper. Et si l'élève avait bien travaillé, on le faisait passer en 6e, mais en 6e spécial, pour rattraper les 6e normaux. Alors la maîtresse de cette classe-là, elle dit, comment? Pourquoi il y a eu tant d'absents le premier jour de la rentrée? Alors elle a commencé à interroger chaque élève. Pourquoi vous étiez absent? J'étais malade. Et vous? Je suis adventiste. Et vous? Je suis adventiste. Et vous? Adventiste. Elle a dit, ah non, on ne devrait pas vous accepter à l'école, les adventistes, parce que si vous êtes toujours absent le samedi. Alors notre maîtresse est sortie, elle a dit non. Grâce aux adventistes, notre école a un niveau moral très élevé. Voilà. Alors ça, ce sont vraiment de belles expériences de ton enfance. Mais toi, justement, avec toutes ces expériences-là autour et ces bons témoignages, est-ce qu'à un moment, tu as senti que c'était décisif pour t'engager pour Dieu? Alors, tu as dit très tôt, tu as aimé t'engager à l'église. Mais qu'est-ce qui a déclenché, dit, voilà, moi, je fais le pas de plus, je donne ma vie à Dieu? À quel moment ça s'est produit? À l'époque,
on ne décidait pas comme ça tout seul. Ce sont les enseignants de l'église qui nous stimulaient pour ça. Alors je me souviens, je n'avais pas encore 13 ans. J'avais 12 ans et demi. Pasteur Bell est venu à la maison. Et puis je l'entends qui dit, « Ah, nous venons ici, c'est pour Marie. » Alors je dis, « Mais pour Marie, pourquoi ?» Alors il dit, « Mais non, tu n'as rien fait, ne t'inquiète pas. » Et puis il va parler à mes parents, il dit, « Bon, viens voir Marie parce que elle a l'âge d'être baptisée. Et il y a d'autres enfants aussi. » Et tout, j'ai dit, « Ah non, je n'ai même pas 13 ans. » Il a dit, « Mais c'est pas grave, tu es né à l'église de parents adventistes, c'est pas un problème. Si tu veux être sauvé, il faut que tu sois baptisé. » J'ai dit, « Ah ben dans ces cas-là, pas de problème. » Pas de problème. Et puis c'est comme ça que j'ai été baptisée. Et tu n'as pas de regrets? Non, pas du tout. Est-ce que justement dans toute ta vie chrétienne, tu t'es dit, tiens, peut-être à 13 ans tu l'as fait parce qu'on t'en a encouragé, oui, mais est-ce que quand tu as évolué, tu te dis, voilà, à ce moment-là, je comprends vraiment l'importance. Est-ce qu'il y a un événement dans ta vie qui t'a conduit à faire justement un autre vœu à Dieu? Oui, c'est... Ou bien comprendre les choses? C'est... À l'époque, il y avait ce qu'on appelle les classes progressives. Aujourd'hui, on dit les éclaireurs, les tisons et la classe de chef guide. Alors, nous avons tous passé par là et on nous instruisait à tel point que on savait qu'à un moment donné, il fallait vraiment être serviteur à l'église. Et c'est de là que je me suis dit, ah non, quand je voyais les adultes prêcher ou faire la leçon de l'école du sabbat, je disais, j'aurais bien aimé servir l'église un jour. Alors donc, j'étais très attelée dans les classes progressives pour tout apprendre, pour un jour être monitrice ou même prêcher, etc. Et c'est, voilà. À ce moment-là, tu as vraiment voulu être la servante, la servante du Seigneur. Quand j'ai eu 13-14 ans, hein. Oui. Ah ben, c'est bien. Oui. Alors, dis-moi, avec cet entourage où tu as vraiment, je vois un entourage qui est beau, hein, où tu as toujours été au centre. Quand tu as eu ta propre famille, que ton fils est venu, est-ce que tu as reproduit les mêmes choses? Culte le matin, culte le soir. Est-ce que c'était vraiment, tu as voulu vraiment remettre toutes ces choses-là en place pour ta propre famille? Ah oui, je l'ai fait avec mon fils. Je l'ai fait. Et qu'est-ce qu'il pense? Est-ce qu'il y a eu des petits changements ou ça a été vraiment comme chez les parents? Pas tout à fait, parce qu'il était enfant unique. Alors bon, il était enfant unique. Il était seul. Et puis voilà. Et lui aussi, il a eu cette envie justement d'être serviteur de Dieu. Est-ce qu'on a cet enseignement-là est bien passé? Il est un peu plus timide. Donc, il est pianiste. Alors là, il est très bon pianiste. Ça, il se donne à fond à l'église pour ça. C'est ça. Mais sinon, il ne se voit pas. C'est lui qui le dit, hein, parce qu'il n'a jamais essayé d'être moniteur de l'école du sabbat ou être ancien d'église, alors qu'il le pourrait. Il le pourrait, il n'est pas bête, mais il est timide de ce côté-là. Donc, il a choisi sa façon de servir, de servir au Dieu. Servir au Dieu. Et aujourd'hui, avec les petits-enfants, en fait, la petite fille, comment ça se passe? Très, très bien. Très bien. Elle est très habituée à moi parce que ils vivent en Guadeloupe. Donc, je vais souvent les voir. Et la petite, elle est très attachée à moi. Mon fils me dit souvent, elle te réclame. Hein. Oui, souvent. Ah oui, quand je viens là, elle est contente, très, très contente. Et puis, la nuit, quand je suis réveillée, je la trouve à côté de moi. Elle quitte sa chambre et puis elle vient me trouver. Ben oui, parce qu'on ne se voit pas souvent. Oui, voilà. Alors, et elle parle beaucoup, elle parle comme une grande fille. Hein, parce que c'est normal entre deux adultes, ses parents. Donc... on a acquis un vocabulaire qui... Ah oui, beaucoup. Très bien. Alors, nous allons nous arrêter juste quelques minutes. Et puis, tu nous confieras, parmi toutes ces belles expériences, quel est le verset ou l'histoire biblique qui t'a marqué et que tu voudrais partager avec nous. Alors, n'allez pas trop loin. Nous revenons très rapidement dans notre émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur avec Marie Pélan. Nous sommes de retour dans l'émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur, et nous vous rappelons qu'aujourd'hui, nous avons pour invité Marie Pélan, qui a eu une vie vraiment, on va dire, baignée dans les mains de Dieu. Et malgré une enfance avec des petits colibets,
mais on a appris à être fiers, à appartenir à Dieu. Ça a été toujours quelque chose de positif pour toi et pour ta famille. Alors, c'est vrai que tu as parlé souvent d'être ta servante de Dieu, de t'investir, etc. Et tu voulais en faire ton métier, mais tu dis, voilà, je n'ai pas eu la chance d'exercer de mon métier en tant qu'enseignante ou encore comme responsable d'école, mais à l'église, tu l'as beaucoup fait. Alors, explique-nous comment tu as cette expérience-là, comment ça te vient. J'ai commencé à l'âge de, disons, 16 ans, disons. Et quand on a fait pour la première fois en Martinique, la formation de conseiller d'éclaireur. Il fallait avoir 16 ans révolus. Mais je ne les avais pas. J'avais 15 ans et demi. Nous étions deux comme ça. C'était défunt Raphaël Toussaint et moi. D'accord. Nous avions 15 ans et demi. Et c'est le père Toussaint qui s'en occupait. C'est lui qui s'occupait de la jeunesse à l'époque de Martinique. Et il y avait pasteur Lebedoff comme étranger qui était venu pour nous assumer cette formation. Et donc c'est le pasteur Toussaint qui a demandé une dispense pour Raphaël et moi. C'est ça. Pour que nous puissions suivre cette formation. Donc, bon, ça a duré peut-être 2 semaines. Tous les jours, il fallait être là pour se préparer et tout. Et puis après ça, on a commencé à créer dans les églises des clubs d'éclaireurs. Et c'est ainsi que j'ai débuté. Et tout de suite, tu t'es enrôlé dans Voilà, tout de suite. Et qu'est-ce que tu aimes à enseigner dans les clubs? Un peu de tout. Par exemple, là, en ce moment, j'enseigne en classe de chef-guide l'art de raconter des histoires, l'art de diriger, l'art de prêcher, quoi encore? La croyance en l'existence de Dieu. J'aime beaucoup enseigner la Bible. Oui. Et dans la Bible, quelle histoire? Alors, tu m'as parlé d'une histoire que tu aimes beaucoup, Ruth et Naomi. L'histoire de Ruth et Naomi. Alors, qu'est-ce que tu aimes en particulier dans cette histoire? Ruth, sa réaction, sa manière d'agir avec sa belle-mère. Parce que souvent, on dit que le rapport belle-mère, c'est pas toujours. Tandis que elle a été vraiment très bien, très gentille, très aimable avec sa belle-mère, au point de la suivre. C'est ça. Et c'est ce que j'ai aimé. Suivre sa belle-mère. Vraiment. Pour avoir de bonnes relations. Et en plus, alors, elle a été bénie parce qu'elle a épousé Boaz qui était l'arrière-grand-père de David. Or, David est l'ascendant de Jésus. C'est ça. Alors, donc, dans la lignée, voilà. Voilà, la lignée de Jésus. Donc, je trouve qu'elle a vraiment... Son fils, on l'a appelé... j'oublie le nom de son fils. Le fils de Ruth. Donc, elle a été de la lignée de Jésus. Voilà. Donc, je trouve qu'elle a été bénie, cette femme. Et cette histoire-là, tu aimes... alors, quand on est des enfants très jeunes, on a quoi? On a 10, 12 ans à cet âge-là. Quel est le retour? Est-ce que les enfants sont toujours émerveillés par les histoires de la Bible? Ah oui, moi, j'ai toujours été émerveillée. L'histoire de David, par exemple, qui a affronté le géant Goliath. Et puis, j'aime beaucoup l'histoire d'Abraham. Et comment on fait pour garder justement cet émerveillement dans les yeux? Avec notre nouvelle génération, comment on peut faire toujours pour les intéresser? Leur dire, voilà, ça, ce sont de belles histoires et justement, on va rentrer comme Ruth dans quelque chose de plus grand avec Dieu. Comment on peut toujours faire passer cet enseignement-là? Ça devient de plus en plus compliqué? Oui, avec les jeunes d'aujourd'hui. Ah oui, beaucoup parce que ils n'ont pas envie, ils ne sont pas très enthousiastes, je trouve. Ils n'ont pas le même enthousiasme que nous quand nous avions leur âge. Et qu'est-ce qui manque à ton avis? Je ne sais pas. Mais je remarque une chose, c'est au niveau des éclaireurs. À l'époque, un éclaireur ne pouvait pas dire à son parent « je n'ai pas envie d'aller en réunion d'éclaireurs ». Ça, il n'ouvrait pas la bouche pour le dire. Aujourd'hui, ça se fait. Et le parent ne cherche pas à savoir pourquoi. C'est ça que je trouve bien dommage. Et puis... les parents n'aident pas autant qu'à l'époque. Tu penses ça? Ah oui, moi je vois ça. Alors, maintenant, tu continues, malgré à la retraite, mais pas à la retraite pour Dieu. Oui, voilà. Enfant du Seigneur. C'est ça. Alors, toujours
important, bonne alimentation, activité sportive régulière. Et puis, on n'oublie pas de servir Dieu. Études bibliques, tu vas tous les jours pour les études bibliques ou il y a des jours particuliers? Une fois par semaine, suivant le jour qui arrange la personne avec qui j'étudie. Est-ce que tu trouves que ça prend du temps? Il y a des gens que tu accompagnes dans ce cheminement-là. En général, est-ce que tu trouves que c'est long ou les gens rapidement comprennent ce que Dieu attend d'eux ou pas? Ça dépend de l'individu. Il y en a qui comprennent très vite et ils veulent s'y adonner tout de suite. D'autres, il leur faut beaucoup plus de temps. Beaucoup plus de temps. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu mets en place? Tu es toujours patient, tu accompagnes? Ah oui, et puis j'ai une écoute très active. J'écoute beaucoup. Donc la personne a le temps de me raconter sa vie, m'expliquer comment... Et comment elle a voulu connaître Dieu un peu plus, etc. Et ça me permet d'orienter la façon, l'instruction. Voilà. Alors, nous allons aborder la fin de cette émission. Est-ce que on a parlé un petit peu des enfants? Cet émerveillement peut-être n'existe plus, mais quel mot d'encouragement tu peux donner aux parents? Et surtout, nous encourager justement à toujours rester, garder ce contact avec Dieu et dans l'étude. C'est ça. Et les parents, ils sont pour beaucoup, parce que je sais que mes parents, mes propres parents, ont été pour beaucoup dans notre éducation chrétienne. Et il fallait lire la Bible en un an. Et chaque samedi après-midi, en réunion de jeunesse, il fallait faire le pointage. Eh bien, nos parents nous faisaient lire, et pour leur prouver qu'on avait lu la Bible, ils nous faisaient raconter ce qu'on avait lu. Donc, on était obligés de lire. C'est ça. Et c'est ce qui nous a poussés à lire. Donc, j'encourage les jeunes, les parents d'abord, à intéresser leurs enfants à la lecture de la Bible et surtout aux histoires qui peuvent leur apporter, aux histoires qui peuvent les aider à faire une expérience avec Dieu. Et puis, aux jeunes et aux enfants, surtout adolescents, de mettre en pratique ce qu'ils étudient à l'église, ce qu'ils apprennent, tant à l'école du sabbat qu'au club d'éclaireurs. Et ça va leur apporter beaucoup pour la vie plus tard. Oui, la vie maintenant et la vie dans l'éternité. Oh, surtout. Oui, c'est ça. Oui. Et puis, comme je dis souvent, au temple, j'ai souvent été directrice de l'école du sabbat aussi, je dis souvent, soyons comme Moïse, ayons la vision de l'éternité. Parce que Moïse, il conduisait le peuple vers la Canaan terrestre. Finalement, il n'y est pas allé, mais il est allé à la Canaan céleste parce qu'il avait la vision du céleste. Il avait la vision de l'éternité, donc il y est. Voilà. Donc nous aussi, voilà. Ayons la vision de l'éternité. Voilà. Donc en se penchant beaucoup sur l'étude de la Bible et puis vraiment la pratique à l'église. Et puis surtout de ne pas refuser les jeunes, quand on leur propose un poste à l'église. Ils aiment refuser parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas capables. Être des serviteurs et des servantes de Dieu. Voilà. Oui, voilà, exactement. Eh bien, nous invitons à avoir cette même vision, cette vision sur l'éternité de ce pays plus grand que Dieu a été nous préparer. Marie, nous te remercions d'avoir accepté notre invitation et nous espérons que vous allez trouver dans ces quelques minutes de parole beaucoup d'encouragement à pouvoir persévérer jusqu'au bout quand le Seigneur reviendra nous chercher. À très bientôt dans l'émission Femmes vertueuses, Femmes de valeur.